Pouvons-nous acclamer encore le Seigneur, le Dieu qui seul mérite notre louange. Gloire au Seigneur qui nous donne cette grâce d'être vivant, d'être debout ce matin, d'être dans ta présence et surtout de pouvoir être ici pour partager sa parole. Et tous mes remerciements à mon pasteur pour cette responsabilité. Et sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions ensemble ouvrir nos Bibles. Nous allons lire deux textes. Matthieu chapitre 5. Nous lirons du 13e au 16e verset. Et nous lirons ensuite Marc chapitre 9, 49 à 51. Matthieu chapitre 5, 13 à 16. La Bible dit ceci. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sera plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Allons au verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quelqu'un dit Amen. Prenons Marc, chapitre 5, 13, que dis-je, Marc, chapitre 9 plutôt, 49 à 51. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns les autres. Alléluia. Je vais relire ce deuxième texte dans la version Parole de vie. La Bible dit ceci. Tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. Le sel est une bonne chose, mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix les uns les autres. Nous acclamons la parole du Seigneur. Ce matin, je vous propose ce thème que je tire directement de ce que nous avons lu. Nous sommes le sel de la terre. C'est ça le thème avec lequel je viens. Nous sommes, toi et moi, nous sommes le sel de la terre. Si tu crois, tu dis Amen. Dans ces deux passages, Jésus-Christ, notre Seigneur, s'adresse à nous, s'adresse à ses disciples, s'adresse à son peuple. Et très souvent, quand Jésus parle, lorsqu'il veut passer un message, il a toujours utilisé plusieurs méthodologies en fonction de l'auditoire qui est en face de lui. Quelquefois, il est direct. Il tient un discours direct qui n'a pas besoin d'être interprété outre mesure. Quand il dit par exemple, aimez vos ennemis, ça n'a pas besoin d'interprétation prophétique. Aimez vos ennemis, c'est aimer vos ennemis. Amen. Ça ne demande pas d'aller chercher en grec, c'est aimer vos ennemis. Quelquefois, il passe par des paraboles. Un homme avait 2 enfants. Il fait une parabole. Quelquefois, il fait des illustrations. Et quelquefois, il a employé des langages imagés. Et c'est le cas dans ce texte. Il emploie un langage imagé où il utilise des symboles pour pouvoir faire passer un message. Et le message qu'il veut passer là, dans ce texte, et qui nous concerne ce matin, c'est le rôle et l'influence que chacun de nous est appelé à jouer dans le monde qui l'entoure. Alléluia. Et il fait un distinguo dans ces symboles de 3 choses. Il commence par séparer d'abord ce qu'il appelle la terre. Parce qu'il dit, vous êtes le sel de la terre. Il y a la terre. Il y a même des hommes qui habitent cette terre-là. Parce que quelque part, il dit que si le sel n'a plus de saveur, les hommes vont les fouler aux pieds. Donc il y a d'abord le sel, que dis-je, la terre et ses habitants. Ça symbolise le monde dans lequel nous vivons. Ça symbolise les milieux dans lesquels nous travaillons. Ça symbolise les milieux dans lesquels nous étudions. Ça symbolise au fait le monde qui n'est pas l'église. C'est le monde où se trouvent les gens qui ne connaissent pas nécessairement Dieu. Alléluia. Et puis, il parle du sel. Vous
vous êtes le sel pour cette terre-là. Le sel symbolise nous qui avons reçu Jésus, mais surtout le rôle que nous sommes appelés à jouer dans ce monde, auprès de ces hommes, auprès de ces femmes qui ne connaissent pas très bien le Seigneur. Et enfin, il y a la saveur qui symbolise ce qui fait la force du sel. La saveur du sel, en quelque sorte, c'est ce qui fait notre force en tant que chrétien. C'est même ça qui détermine l'impact. Un sel sans saveur n'est pas un sel. Ceux qui travaillent à l'OCC, ils savent. Parfois, quand on a importé des cargaisons de sel, on vous dit, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il faut détruire. Quand les gens regardent, ils voient le sel. Mais en réalité, ce n'est pas du sel. Alléluia. Ce n'est pas du sel. Et je souhaite là, sur cette affirmation du Seigneur, vous êtes le sel de la terre, pour ressortir 3 vérités fondamentales. La première vérité, c'est que être le sel de la terre n'est ni une option, ni un choix. C'est une obligation. Alléluia. Ça ne se négocie pas. Jésus dit, vous êtes. Il n'a pas dit, si quelqu'un fait ceci, il sera. Non, il dit, vous êtes. Que vous le vouliez ou pas, que vous le désiriez ou pas, que vous l'acceptiez ou pas, vous êtes le sel de la terre. Alléluia. La grande question que nous verrons, c'est quel type de sel nous sommes. Mais pour être le sel, chacun de nous est le sel de la terre. À partir du moment où le Seigneur entre dans votre vie, vous devenez un grain de sel. Alléluia. Et vous avez une mission. Vous avez un rôle. Vous avez un terrain d'influence. Le sel. Et quand je vois comment est-ce que la parole se complète, dans Matthieu, il dit, vous êtes le sel de la terre. Et dans Marc, il dit, ayez du sel en vous. On y reviendra. C'est la première vérité. C'est un commandement. Ayez du sel en vous. Vous êtes le sel, c'est une affirmation. Vous savez, quand vous lisez la Bible, on nous a appris à tenir compte de tous ces petits détails. Quelle est la formule qui est utilisée? La conjugaison de ces verbes-là, c'est dans quel mode? Impératif, indicatif, subjonctif, conditionnel? Et là, on est devant une affirmation qui n'appelle pas débat. Quand il a parlé, tout le monde s'était Amen. Tout le monde dit oui et Amen. Quelqu'un peut-il dire je suis le sel? Deuxième vérité, c'est que Jésus dit vous êtes le sel de la terre. Nous sommes le sel, pas d'abord pour l'Église. L'Église, c'est comme un océan où nous venons aiguiser notre capacité, où nous venons renforcer notre saveur, mais pour aller influencer en dehors de l'Église. Ce n'est pas ici qu'on doit s'impressionner. Ce n'est pas dans ce bâtiment qu'on doit s'impressionner. Ce n'est pas ici qu'on doit nécessairement s'influencer. C'est quand nous quittons ici, nous retrouvons nos milieux naturels. C'est là que nous devons démontrer si nous sommes quel genre de sel. Alléluia. C'est là-bas. Quand nous venons, nous prions, nous écoutons la parole, c'est comme un sel qui vient se ressourcer. Mais quand on a fini de se ressourcer, de renforcer notre saveur, le Seigneur nous disperse. Là, nous devons aller jouer notre rôle. La troisième vérité, c'est que ce qui fait la force du sel, c'est sa saveur. Jésus dit, si le sel perd la saveur, avec quoi est-ce qu'on va leur redonner cette saveur-là? Et Parole de vie a dit, si le sel perd sa saveur naturelle. Parce qu'aujourd'hui, on peut fabriquer quelque chose qui ressemble au sel. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui sont comme des Coca zéro. Tu as du Coca, ça a du sucre, mais il n'y a pas du sucre. Donc il est possible d'être le sel, mais sans avoir le sel. Ce n'est pas pour rien qu'il dit, ayez du sel en vous. Le même qui dit, vous êtes le sel de la terre, le même dit encore, ayez du sel en vous. Frères et sœurs, être le sel est une chose, mais avoir du sel, c'est une autre chose.
ne soyons pas le sel sans sel. Comme je l'ai dit, j'ai vu des cargaisons de sel détruits. Quand tu touches, c'est du sel. Mais pourquoi on détruit? Parce qu'il n'y a plus du sel. Ça devient du poison. Alléluia. Tu deviens mortel. Plutôt que de jouer ton rôle, c'est le contraire qui commence à se produire. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que Jésus a utilisé uniquement le sel. Pourquoi il n'a pas dit vous êtes les sucres de la terre? Pourquoi il n'a pas dit vous êtes les piments de la terre? Pourquoi il n'a pas dit vous êtes les cafés de la terre? Pourquoi seulement le sel? Et cette question vaut son pesant d'or. Et vous allez comprendre avec moi qu'il a choisi le sel d'abord pour les vertus que le sel a dans la vie de tous les jours. Le sel, c'est un ingrédient indispensable. Pour nous qui avons par moment visité les villages, il y a des villages entiers où tu peux amener à quelqu'un une télévision, ça ne lui dit absolument rien, mais apporte-lui du sel. Quand tu apportes du sel, ça dit tout. Et aujourd'hui, vous comprenez même que chez nous qui avons encore la culture de la dot, je ne connais pas une seule culture où on va épouser une femme sans donner du sel. Le sel est d'une importance capitale. Et quand on voit dans la Bible même, prophétiquement, le sel a plusieurs symboles. Le sel représente beaucoup de choses dans la Bible. Et ce matin, j'en ai retenu 3 choses. Et quand j'évoque ces choses, vous allez voir que ça a à faire avec le rôle et l'influence que chaque chrétien, que toi et moi, nous sommes appelés à jouer auprès des autres. La première chose que le sel représente, lorsqu'on lit Job chapitre 6, verset 6, la Bible dit, peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Est-ce qu'on peut trouver du goût dans le blanc d'un œuf cru? Le blanc d'œuf. Betiango. On pense mal le blanc d'œuf, on met dans une tasse, on dit mais là. La Bible dit qu'on peut prendre ça sans sel. Et parole de vie dit, un plat qui n'a pas de goût, peut-on le manger sans sel? Et donc on comprend, frères et sœurs, qu'ici que le sel redonne du goût et rend comestible une nourriture qui manquait de saveur. Et il y a des gens comme ça dans notre vie de tous les jours. Il y a dans ce monde des femmes, des hommes, des jeunes, des enfants dont les vies ressemblent à des plats fades, dont les vies ressemblent à des nourritures que personne ne peut désirer. Des gens qui sont rejetés, des gens qui sont des mal-aimés de la société, des gens qui se sentent inutiles, qui se sentent sans valeur. Et Jésus dit que nous sommes le sel pour ces personnes. Lorsqu'ils entrent en contact avec nous, ils doivent retrouver la valeur qu'ils ont aux yeux de Dieu. Quand ils entrent en contact avec nous, ils peuvent redevenir comestibles, ils peuvent redevenir utiles. Nous avons le rôle pour aller ramasser ceux qui sont rejetés au nom du Seigneur, avec la puissance du Seigneur, et leur redonner la vie et l'espérance. C'est ça notre rôle en tant que sel de la terre. Redonner le goût. Les gens qui sont prêts à se suicider, les gens qui pensent qu'ils ne servent plus à rien, lorsqu'ils entrent en contact avec toi, qu'est-ce qui se passe après? Tu l'enfonces ou tu les relèves? Un plat qui est fade, est-ce qu'on peut le manger sans le sel? Le sel, il peut rendre tout comestible. Amen. Quand on était tout petit, on donnait le Congo Bololo. Tu as une tasse de Congo Bololo et puis tu as un bouma de sel dans la main. On te dit, bois, mange du sel. Alléluia. Tu bois, c'est amer, mais tu mets un grain de sel, tout devient normal. C'est ça le rôle que nous sommes appelés à jouer. Est-ce que nous le faisons? Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Et il faut avoir la saveur pour pouvoir le faire. Et vous allez voir que Jésus lui-même, tout au long de son ministère sur terre, il n'a fait que ça. Il n'a fait que rencontrer les gens mal aimés, les gens délaissés. Il leur a donné de la valeur. Un monsieur comme le fou de Gadara. C'est une vie fade. Une vie rejetée. Mais quand il a rencontré Jésus, la Bible dit, les gens l'ont retrouvé dans son bon sens. Les gens comme des lépreux.
rejetés, qui ne peuvent même pas s'associer avec les autres. Mais quand ils croisent Jésus, la vie change. Les gens qu'on appelle comme des aveugles nés, quand ils passent, même les disciples posent la question, qui a péché pour qu'ils deviennent comme ça? Quand ils rencontrent Jésus, la vie retrouve le sens. Frères et sœurs, chrétiens, remplis de l'esprit, pentecôtistes, évangéliques, nous avons le rôle pour transformer notre monde. Nous sommes le seul de la terre. Deuxième symbole du sel dans la Bible. Le sel, c'est un ingrédient de purification. 2 Rois chapitre 2, 19 à 22. La Bible dit, les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Ils le lui apportèrent et il alla vers la source des eaux. Il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Alléluia. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ces jours, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. J'assainis les eaux. Toi et moi, frères et sœurs, nous sommes appelés à assainir nos milieux. Amen. Lorsqu'un chrétien livre quelque part, il ne peut pas polluer l'environnement. Il ne peut pas polluer les relations. Quand vous arrivez là où les gens ne s'entendent pas, avec votre présence, les milieux doivent être assainis. Qu'est-ce que nous faisons de là où nous vivons? J'ai horreur qu'on dise que deux personnes se sont cognées des têtes et qu'on retrouve mon nom dedans. Non, ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle. Il ne faut pas qu'un couple se divise à cause de toi. Il ne faut pas que des enfants restent malheureux à cause de toi. Tels sont ces chrétiens qui aujourd'hui commencent à maltraiter les veuves et les orphelins de leurs frères et sœurs. C'est qui ces chrétiens qui parlent en langue, qui va, son frère est parti, il va s'asseoir comme un roi dans la parcelle pour dire Lopango o yanga, Ndako o yanga. Tu es en train de polluer ou d'assainir. Dans les réunions de famille, quel est ton rôle? Notre rôle, c'est d'assainir. Là où il y a des tourbillons, nous on vient, le milieu est assaini. Là où c'était tout noir, quand on arrive, le milieu est assaini. C'est le rôle, c'est à ça que le Christ nous appelle. Pouvons-nous dire qu'aujourd'hui l'Église assainit le Congo? Pouvons-nous le dire? Quand on regarde ce qu'il y a dans les réseaux sociaux, nous polluons, nous n'assainissons pas. Ressaisissons nos frères et sœurs. Nous devons rejouer notre rôle. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra ni mort, ni stérilité. S'il y a des gens qui sont distraits, des gens qui sont improductifs, les gens qui ne savent pas faire éclore leur potentiel pour les rendre, pour le capitaliser, quand ils entrent en contact avec toi, ils doivent se réveiller. Nous devons les booster. Nous devons les promouvoir. Nous devons faire en sorte que les meilleurs qu'il y a chez les autres puissent apparaître. La mort, c'est aussi l'environnement du mal, l'environnement du péché. Lorsqu'on entre en contact, la vie doit changer. Sel comme ingrédient de purification. Pose-toi la question là où toi tu es. Tu es quel ingrédient? De pollution ou de purification? Dans la maison de ton oncle, de ta tante, de ton frère, là où tu vis avec sa femme, ses enfants, tu es un ingrédient de purification ou de pollution? Le sel. Et troisième symbole pour aujourd'hui, le sel, dans la Bible, c'est aussi un signe d'alliance entre Dieu et son peuple. Signe d'alliance. Nous lirons 3 textes. Lévitique 2:13. Lévitique 2:13 dit ceci: tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Et parole de vie dit ceci: vous mettrez du sel sur chaque offrande tirée de la terre. Vous n'oublierez jamais le sel sur votre offrande. En effet,
Il représente l'alliance que Dieu a établie avec vous. C'est pourquoi vous offrirez toujours du sel avec vos offrandes. Exode 30, 34 dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stracté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Et c'est pour ça que l'Exode 30, 35, dans la parole de vie, il est écrit, un parfumeur les mélangera avec du sel pour faire un produit pur et réservé à mon service. Le sel. Nous sommes le sel. Alléluia. Et Ézéchiel 43, 23, 24. La Bible dit, Ézéchiel 43, 23, 24, quand tu auras achevé la purification, tu offriras un jeune taureau sans défaut et un bélier du troupeau sans défaut. Tu les offriras devant l'Éternel et les sacrificateurs jetteront du sel sur eux et ils offriront un holocauste à l'Éternel. Ici, le sel symbolise deux choses. Premièrement, les signes d'alliance avec Dieu. Et deuxièmement, ce qui permet à Dieu d'agréer l'offrande. Et en quoi est-ce que ça nous concerne? Notre vie, nous sommes appelés à démontrer au monde qui nous entoure, qu'il est possible que Dieu qui est au ciel, le Dieu qui est tout puissant, le Dieu qui a tout créé, puisse entrer en alliance avec un humain. Il y a des gens qui ne pensent pas qu'ils peuvent parler avec Dieu. Il y a des personnes qui pensent que Dieu est là-bas. Dieu c'est pour les autres. Mais quand toi tu arrives, tu peux dire à quelqu'un, voici un homme qui est en alliance avec Dieu. Si Dieu est en alliance avec moi, il peut aussi entrer en alliance avec toi. Nous ne devons pas seulement le dire, mais notre vie doit le refléter. Que nous sommes réellement en alliance avec Dieu. C'est la première chose. Après, on dit que pour offrir des sacrifices, les sacrificateurs doivent y jeter du sel. Romains 12, 1 dit, offrez vos corps comme un sacrifice saint, vivant et agréable. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'il y a un Dieu au ciel qui a besoin que des hommes et des femmes s'offrent à lui comme des sacrifices. Et il y a un souverain sacrificateur, Jésus, qui doit jeter du sel sur ses offrandes pour que Dieu les agrée. Ce sel, c'est toi et moi. Dieu nous envoie pour dire à tous les hommes, offrez-vous à Dieu. Nous avons un sacrificateur qui nous disperse, qui nous saupoudre, comme du sel. Oh mon Dieu, Dieu désire que les hommes et les femmes se donnent à lui, comme des sacrifices, qu'ils s'offrent sur l'autel. Et nous sommes ce sel-là qui devons servir. Dire à quelqu'un, pour que Dieu t'agrée, viens à Jésus. Alléluia. Dire à quelqu'un, moi je me suis donné à Jésus, Dieu m'a agréé. Abandonne ce que tu fais, abandonne ce mal, viens. Et Dieu pourra t'agréer. Quand je préparais ce message, depuis que le pasteur m'avait confié la responsabilité, j'ai un mélange de tristesse et même de honte. Parce que je me pose trois questions. Avons-nous réellement intériorisé notre rôle? Avons-nous compris ce que Dieu attend de nous? À quoi ressemble notre vie aujourd'hui en tant qu'Église, corps du Christ? Et quand je parle d'église, ne voyez pas les pasteurs, les responsables, les prophètes, ne voyez pas les bâtiments. Quand je parle d'église, c'est le rassemblement de toi et moi. C'est nous qui faisons l'église. La force de l'église, c'est dans ses membres que nous sommes. Avons-nous compris notre rôle? Sommes-nous réellement le sel? À quoi est-ce que nous consacrons notre temps? C'est quoi le contenu principal de nos prières et même de nos messages? Tout tourne autour du manger et du boire. Nous sommes plus préoccupés à ce que nous devons recevoir.
plutôt qu'au rôle que nous devons jouer. J'aimerais dire que la vie chrétienne, ce n'est pas les manger et les boire. Non. La vie chrétienne tourne d'abord autour de Dieu, mais aussi autour du prochain. Le reste, Dieu nous donne par-dessus. D'abord le royaume, et le reste comme les matabissi. Avons-nous compris ces rôles, frères et sœurs? Deuxième question que je me suis posée. Pouvons-nous dire aujourd'hui que l'église que nous sommes vraiment le sel de la terre? Donnons-nous vraiment de la saveur? Influençons-nous réellement positivement? Quand tu vois un serviteur passer à la télé raconter comment est-ce qu'un groupe de pasteurs se sont donné des coups, se sont blessés à cause de l'argent qu'ils ont reçu dans nos politiques, et il est tranquille, il raconte ça en souriant, il devait pleurer. Il devait pleurer. Quelle est l'image que le monde a de l'église que nous sommes aujourd'hui? Si on enlève le fait qu'ils savent que nous prions, nous parlons en langue, nous prophétisons, et quand le Saint-Esprit le permet, il y a des délivrances qui se font. Si on enlève ça, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? Moi, quand je me suis converti, on faisait aveuglément confiance à quelqu'un juste parce qu'on l'a présenté comme pasteur. Aveuglément confiance. Dans la famille, on remettait l'argent pour garder à quelqu'un juste parce qu'on a dit Yasam Belaka. Juste. On pouvait faire des affaires entre chrétiens sans problème. Sans problème. On s'est fait confiance aveuglément. Est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui? Qu'il y ait des escrocs à l'église. Qu'il y ait des arnaqueurs à l'église. Ils se disent qu'on est convertis. Quel rôle nous jouons? Peut-on encore se prêter de l'argent facilement? Tu empruntes en souriant, mais pour rembourser. Quand tu commences à voir, tu vas par là. Et tu n'as même pas le courage d'appeler pour dire mon frère, j'ai rencontré des difficultés. Non, ça reste comme ça. Tu salues et tu penses qu'il a oublié. Personne n'oublie sa dette. Mais il t'a seulement indexé. Tu es comme quelqu'un que la banque centrale a indexé. Les jours où tu reviendras encore, tu penses que non, il va dire non, tu vois, moi aussi. S'il est poli, mais s'il n'est pas, il va te dire papa, Kenoga. Alléluia. Non, frères et sœurs. Si nous disons que nous sommes le sel, quel est l'état de notre saveur aujourd'hui? Avons-nous encore cette saveur? Avons-nous encore la saveur? Je me rappelle que quand j'étais étudiant, on a fait de moi chef de promotion sans que j'aie postulé. Parce que le CP qui était là avant a volé les syllabus du prof. Et le prof s'est plaint. On a dit non, il y a Yibaka, ou à Sambelaka comme à CP. À l'époque, on croyait encore en nous. On croyait encore en nous. Est-ce qu'on croit encore en nous aujourd'hui? Ça doit nous interpeller, ça doit nous faire pleurer. Ça doit nous faire pleurer. 3 choses pour terminer qui doivent déterminer si notre ingrédient de sel est toujours là ou pas. La première chose, c'est notre style de vie. Notre style de vie. Et avec les peu d'années que j'ai fait dans le Seigneur, je comprends maintenant que c'est le premier terrain du combat spirituel. C'est le premier terrain du combat spirituel. Quand le diable veut t'affaiblir, il va t'attaquer dans ton style de vie. Mais surtout quand tu es prédicateur, quand le diable veut te fermer la bouche, il va te pousser à tomber dans ce que tu condamnes. Et après, tu ne peux plus rien dire. Non, ne sois pas de ceux-là qui commencent à légaliser quelque chose parce que tu es tombé dedans. Non. Relève-toi, dis que ce n'est pas comme ça. Condamne-le en toi et condamne-le chez les autres. Notre style de vie. Ce sont nos valeurs. Quand on voit un chrétien, on doit voir l'intégrité. On doit voir la moralité. On doit voir l'honnêteté. On doit voir... C'est ça les valeurs chrétiennes. Et c'est ça qui a fait la force de l'église autrefois. C'est ça la saveur. Est-ce que nous l'avons encore aujourd'hui? Examinons-nous, frères, sœurs, examinons-nous.
Nos valeurs. Loyauté. À l'époque, quand une sœur parle, le rôle à Sambelaka, on croit sans vérifier. Quelqu'un m'a posé la question, pasteur, pourquoi est-ce que vous demandez les tests de grossesse aux gens? Mais parce qu'on ne peut plus croire. En principe, comme on a affaire aux chrétiens, on devait juste poser des questions et s'arrêter là. Il y a des gens aujourd'hui qui se marient en janvier et puis en juillet, ils accouchent un enfant sans prématuré. Bien. Les pasteurs m'ont déjà envoyé vérifier. Et souvent je leur dis, maintenant, quand vous faites ça, moi je ne suis pas là. Et quand ça tombe, la première personne qu'on appelle, c'est Bernard, tu es où? Mais attends, moi j'ai devant moi là un test là. On devait faire confiance sans demander ça. Mais pourquoi on ne fait plus confiance? Parce que les gens ont commencé à mentir. Si déjà à l'église on ne se fait pas confiance, où est-ce qu'on va se faire confiance? Nos valeurs ont disparu. Ce qui faisait notre force a disparu. Revenons à la parole. Revenons à l'essentiel. Alléluia. Revenons à l'essentiel. 1 Pierre 2, 11 dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Même quand ils vont vous calomnier, les calomniers ne manqueront pas. Les gens qui vont inventer des choses sur vous ne manqueront pas. Ils seront toujours là. Mais quand ils auront inventé, ils verront vos bonnes œuvres et glorifieront leur Dieu. Et dans Matthieu, il est dit que votre lumière luise, que vos bonnes œuvres soient connues de tous. Et les gens glorifieront Dieu quand ils seront visités. Alléluia. Nos valeurs, notre style de vie. Deuxièmement, c'est la manière dont nous nous comportons vis-à-vis des autres. Comment nous traitons les autres. Aujourd'hui, les chrétiens, c'est devenu la personne qui aime le plus les gens qui ont des querelles au nom de la spiritualité. Or, il est écrit, soyez en paix avec tous. Comment vous traitez vos collaborateurs, vous qui êtes chef? Comment vous traitez vos bonnes et vos domestiques, vous qui en avez? Comment vous traitez vos sentinelles? Est-ce que ta sentinelle peut-elle attester que chef n'a pas Sambelaka? Est-ce qu'il peut attester? Nous avons fait fuir beaucoup de gens à côté du royaume. À cause de notre façon de parler. Parler seulement. Même quand tu es fâché. Même quand tu n'es pas content. Comment tu réagis? Comment tu réagis? Alléluia. Colossiens 4, 5 à 6. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Profitez du temps que Dieu vous laisse. Et rachetez le temps plutôt. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Des paroles assaisonnées de sel. Donc c'est des paroles qui guérissent. C'est des paroles qui valorisent. C'est des paroles qui relèvent. Même quand quelqu'un a commis une faute, tu peux lui parler, mais il sentira que tu le corriges avec amour. Parce que tu es chrétien. De ta bouche, on ne peut pas sortir et du mauvais et du bon. Une source, même source, peut-elle produire de l'eau pure et de l'eau impure? Ce qui est en toi est en toi. Même quand tu es pressé, même c'est comme un fruit. Quand on te presse, il n'y a que ce qui est en toi qui peut sortir. Quand tu insultes quelqu'un, tu dis j'étais fâché. Non, ma finga na katinayo. Quand tu maudis les gens parce que tu es fâché, non, tu es comme ça. On t'a juste éprouvé pour voir ce qui est réellement en toi. Ce qui est en toi doit être plein de grâce, assaisonné de sel. La troisième chose pour terminer, c'est quand aussi Dieu va accomplir ses promesses dans nos vies. Ce qui fait la force d'un chrétien, son style de vie, comment il vit avec les autres, mais aussi la matérialisation de l'alliance qu'il a avec Dieu dans sa vie de tous les jours. J'ai été choqué par un frère, quelqu'un que je connais, il travaille dans un milieu où il fréquente beaucoup de serviteurs. Un jour, il m'a dit, avant que je commence à fréquenter tous ces serviteurs, j'avais encore la foi. J'avais une petite foi.
Mais plus je les fréquente, j'ai perdu même le peu que j'avais. À voir comment ils se traitent entre eux, à voir comment ils se critiquent, à voir comment ils me maltraitent moi aussi. J'ai perdu même le peu que j'avais. J'avais mal. C'est vrai, tu ne peux pas perdre ta foi pour quelqu'un, non. Ta foi est liée à la parole de Dieu. Ta foi est liée à l'alliance avec Dieu. Mais notre influence n'est pas moindre. Ce matin, je suis venu nous rappeler que nous sommes le sel. Dosons notre saveur. Prions le Seigneur. Retrouvons la saveur et influençons notre monde. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais inviter le pasteur pour prier avec nous.